Est-ce que par exemple vous pouvez penser la possibilité que je prenne ce sac? Voilà, je vais prendre ce sac. Est-ce que vous pouvez penser la possibilité que je prenne ce sac et que quand je vais le lâcher, il commence à s'élever dans les airs et je vais aller plus loin. Il commence à s'élever dans les airs et puis arrivé à 1 mètre du sol, il va se tourner vers moi et il va éclater de rire en me disant « Les petits cons, va. Je t'ai eu, hein ?» Est-ce que vous croyez que c'est possible, ça? Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui vous pousse à penser ça? Ouais, mais et alors? Et qu'est-ce qui vous pousse à penser ça? Parce que ça s'est jamais réalisé. Ouais. C'est-à-dire? Il n'y a pas eu d'expérience. Ouais. On n'a jamais eu une expérience comme ça, quoi. Est-ce que c'est une preuve? Non. Est-ce que c'est absolument impossible? Ben, on ne sait jamais parce que on peut le faire, on ne pourra jamais faire comment dire, autant de fois qu'on le souhaite parce que c'est infini. Jusqu'au jour où ça se réalise. Ah, peut-être. Mais si ça se réalise, un truc comme ça, qu'est-ce qu'on peut se dire alors? S'il y a des choses comme ça qui arrivent, ou une table qui aussi commence à se mettre à parler, ou des choses dans ce genre-là. Vous devenez fou? Comment j'appelle les gens qui ont l'argent? Vous devenez fou, ou bien c'est le monde qui change? Ouais, la science, elle évolue. Oui, le monde qui change. Ou bien que soudain nous sommes dans un autre monde. À moins que nous ayons changé le monde. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce pensable? Nous venons de voir que même pour les phénomènes naturels, la régularité de l'expérience ne prouve pas vraiment quelque chose. Elle rend simplement plus probable, à nos yeux, que cela continuera ainsi. Alors que dire des phénomènes humains, des actions humaines? En vérité, ce genre de choses, réputées impossibles, a déjà eu lieu, et plus souvent qu'on ne pense. Par exemple, il y a 2500 ans, quand le peuple grec, qui avant cela ne comptait pour rien, est devenu tout en inventant la politique. Plus tard, quand Nicolas Copernic a déclaré que la Terre n'était pas le centre du monde. Ou encore, quand les enfants de 2 familles ennemies héréditaires sont tombés amoureux l'un de l'autre. De tout ça, en effet, l'expérience ne laissait rien prévoir, et même l'interdisait. Quelques-uns ont cependant affirmé quelque chose de nouveau et de fracassant concernant le possible et l'impossible. Les Grecs ont soutenu contre les tyrans et les imposteurs que le peuple pouvait et devait se gouverner lui-même. Copernic a maintenu contre l'opinion, contre tous, que la Terre ne pouvait pas être le centre du monde. Juliette et Roméo, mais aussi bien d'autres avant eux et après eux, en s'aimant obstinément, ont rendu réel ce qui pourtant semblait impensable. Que conclure alors? Sinon que rien, pas même l'expérience la plus assurée, ne peut nous contraindre à penser que tout soit joué d'avance. Rien, pas même l'opinion la plus nombreuse, ne doit nous faire croire qu'il ne faut désirer et construire que ce que l'on nous présente comme possible.